Devinez qui est la maîtresse de mon père. Partie 1 sur 2. Salut, je m'appelle Angela. J'ai 24 ans et je suis l'aînée d'une fratrie de 3 enfants, dont 2 filles et un garçon qui est le benjamin de la famille. Quand j'étais encore dans le domicile familial, nous vivions tous à Bonanjo, qui est l'un des plus grands quartiers de Douala, qui est une ville du Cameroun. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je suis grande maintenant et je vis seule de mon côté. Et de plus, mon père ne vit plus avec ma mère et mes frères et vous saurez pourquoi. Lui et ma mère, mariés depuis plusieurs années, vivaient un amour très fort jusqu'à ce que les choses changent à cause de mon père. Je me souviens de la vie parfaite que notre famille menait. La paix et le bonheur régnaient à la maison. Mais maintenant, ce ne sont plus que des souvenirs. Oh, mon père a tout gâché. À l'époque de sa rencontre avec ma mère, il était étudiant en faculté de droit en première année et maman était au lycée, en classe de première scientifique. Ils s'étaient rencontrés grâce à une des meilleures amies de ma mère qui s'appelait Angèle. Oh oui, ma mère m'a donné le même prénom qu'elle en son honneur. Maman était réservée et timide. Et elle ne se laissait pas influencer par les hommes qui lui couraient après, car sa priorité était uniquement ses études. Mais parmi tous ces hommes, il y en a un qui a pu se démarquer, raison pour laquelle elle est tombée follement amoureuse de lui, au point de fonder une famille avec lui plus tard. Et cet homme n'est personne d'autre que mon père. Mais comment se sont-ils rencontrés? En effet, un jour, alors que ma mère était en train de faire la cuisine à la maison, son amie Angèle a décidé de passer la voir. Une fois sur place, elles se sont mises à causer et Angèle lui a fait savoir qu'elle organise son anniversaire le week-end et qu'elle aimerait que ma mère soit là. Ma mère n'aimait pas participer à ce genre de choses. Elle préférait aider en faisant à manger et en organisant la fête, mais au moment de fêter, elle rentrait à la maison. Mais avec l'insistance d'Angèle, elle a accepté pour lui faire plaisir car cette dernière était comme une sœur pour elle. Le jour de l'anniversaire, maman a décidé de rester dans son coin et d'observer les gens qui dansent. Elle préférait ça que d'aller sur la piste. Et malgré le fait qu'elle était seule dans son coin, un homme l'a remarqué et c'était mon père. Il lui a proposé de danser avec elle, mais elle a refusé. Il lui a proposé de prendre un verre ensemble, mais elle a dit non. Mais déjà sous son charme, il n'a pas baissé les bras. Il lui a demandé de faire connaissance avec elle, mais elle l'a refusé et c'est après avoir insisté encore et encore qu'elle l'a accepté. Au fil de la conversation, ma mère a vu en lui un homme sympa et drôle puisqu'il ne cessait de la faire rire. Et c'est comme ça que quand il lui a demandé son numéro, elle n'a pas trop hésité à le lui donner. Plusieurs jours sont passés. Ils causaient par message et par appel, et des fois ils se voyaient. Et petit à petit, maman a commencé à tomber amoureuse de lui, et c'était réciproque d'ailleurs. C'est papa qui était tombé amoureux en premier. C'est donc comme ça que les deux ont décidé de se donner une chance, et c'est ainsi que leur histoire d'amour a commencé. Quelques années plus tard, papa qui était déjà en master et maman qui avait présenté un concours des IDE avaient réussi avec succès puis elle a entamé une formation qui devait durer 7 ans. À l'époque, tous les deux vivaient à Yaoundé, mais ils ont été affectés à Douala par la suite. Aujourd'hui, maman est médecin et papa avocat. Ne soyez pas étonnés du fait que je vous raconte leur histoire, pourtant je n'étais même pas encore née. Mais j'ai eu l'occasion de connaître tout ce qui s'était passé avant ma naissance, puisque maman me l'a raconté après le scandale que papa a déclenché. Aujourd'hui, la famille qui était autrefois dans la paix s'est effondrée à cause d'une histoire de maîtresse. Mais de quelle maîtresse s'agit-il? Après nous avoir conçus et aussi après s'être mariés, tout allait bien entre les deux amoureux jusqu'à ce que mon père change subitement. Il rentrait tard à la maison et se disputait toujours avec maman. Bref,
L'ambiance n'était plus la même car il y avait trop de tension et c'est la raison pour laquelle maman se plaignait. Parfois, il restait fâché au point de ne plus s'adresser la parole pendant des jours. J'ai commencé à vraiment m'inquiéter, mais surtout, j'ai commencé à chercher à savoir ce qui n'allait pas. J'ai demandé à maman, mais elle m'a dit qu'elle préfère se confier à mon oncle Guy, qui est son petit frère. Il passait souvent nous rendre visite à la maison et je les voyais parler tous les deux pendant de longues minutes. Des fois, maman pleurait. Il essuyait ses larmes et la consolait. Un soir, alors que mes frères et moi dormions, j'ai entendu des éclats de voix qui provenaient de la chambre de mes parents. Je me suis réveillée sur le coup pour aller voir ce qui se passait car ce que j'avais entendu n'était pas normal. À ma grande surprise, j'ai vu maman en train de pleurer en se demandant pourquoi papa avait tellement changé et pourquoi est-ce qu'il avait laissé une autre femme entrer dans sa vie et détruire tout ce qu'elle avait construit avec lui. J'avais de la peine pour elle. Et ce qui est bizarre, c'est que tout ce que mon père avait trouvé à dire, c'est qu'elle baisse le ton afin de ne pas réveiller ceux qui dorment. J'étais tellement en colère contre lui, mais qu'est-ce que je pouvais bien lui faire? Le taper? Bien sûr que non. Mais je lui ai quand même dit que ce qu'il faisait à maman n'était pas bien et qu'il devait changer par amour pour elle et pour nous. Puis, je suis retournée dans ma chambre. Durant toute la nuit, j'ai essayé de dormir, mais en vain. Je ne trouvais pas le sommeil parce que je me demandais comment est-ce que j'allais mettre fin à tout ce désordre que papa causait dans la famille. Mais pour savoir cela, il fallait d'abord que je sache qui est sa fameuse maîtresse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des enquêtes. Merci de vous abonner et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Merci.